Namasté les yogis, ici c'est Cécilia, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit flow où on mettra l'accent aujourd'hui sur du yoga danse. Alors en quoi va consister la séquence du jour? Eh bien vous allez le voir, on va revisiter donc des postures de yoga que vous connaissez certainement, mais à la façon d'une danseuse. Alors pour cette séance un petit peu particulière, je vous demanderai de ne pas prêter attention plus que ça à l'alignement yogique que vous connaissez et que vous avez l'habitude de voir en yoga traditionnel. Aujourd'hui, on va plus être fluide, plus créative et plus libératrice finalement. Donc vous allez voir, c'est un petit peu différent, c'est ludique et c'est nouveau, donc ça peut être très intéressant à étudier. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette petite séance avec vous aujourd'hui. Alors si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez le faire sur la plateforme participative Tipeee. Il y a le lien dans la bio juste en dessous. Et aussi, je tiens à vous avertir, j'organise une retraite en Corse, donc du 1er au 8 mai prochain. Il me reste que quelques places, donc si vous souhaitez vous inscrire ou avoir plus d'infos, eh bien écoutez, je vous invite à m'écrire donc sur ma page Instagram Tropical Vinyasa-du-bas yoga. Ou alors tout simplement même sur YouTube en commentaire, peu importe, je vous laisse l'opportunité de le faire si jamais ça vous intéresse. Et enfin, chaque jeudi, vous pouvez aussi retrouver mes épisodes du podcast que je mets aussi sur la chaîne YouTube. Donc si vous voulez aller les écouter, eh bien, je vous invite également à le faire. Sinon, écoutez, déroulez votre tapis et on se retrouve tout de suite. Et pour commencer la séance, je vais vous inviter à vous mettre à l'arrière du tapis. On va se connecter à son souffle grâce à des mouvements donc tout en fluidité. Donc on ramène ici les talons au niveau des fesses, on allonge le dos, une nuque longue, les épaules basses. On va prendre une inspiration ici, porter les bras dans un premier temps vers le haut et vers le ciel. Et puis à l'expiration, on va relâcher. On va y aller encore 2 fois. Inspirez, allongez, dirigez le regard vers le ciel en même temps que vos mains. Expirez, on relâche. Inspirez, on remonte. Et expirez, on va tout relâcher dans Balasana, posture de l'enfant. Petit moment d'introspection ici, on relâche le front sur le sol. On va prendre 3 respirations ici, diriger les fesses vers les talons. Ici, les 2 genoux sont en contact. On en profite pour relâcher le dos, relâcher les hanches. Prenez un dernier cycle de respiration ici. Et sur une inspiration, revenez vertèbre après vertèbre, donc dans cette posture assise. On va faire à peu près la même chose mais d'une façon différente. On va prendre une inspiration, ouvrir la poitrine. À l'expiration, on va diriger vers l'avant. Rentrez le nombril vers l'intérieur, on arrondit la colonne ici. Inspirez, on monte ici le sternum vers le haut. Expirez, on pousse vers l'avant. Inspirez, on monte. Et expirez, on pousse vers l'avant, dirige ici les mains. Placez ensuite donc les mains à largeur d'épaule, les genoux à largeur de hanche. Et puis dirigez le pied droit vers l'arrière. Inspire. Dirigez la main gauche vers l'avant, activez le centre, pressez la main. Et puis d'ici, on va prendre un tigre. Donc option 1, on reste ici. Si on estime que c'est nécessaire, option 2, on monte. On essaie d'éloigner le talon de la fesse pour permettre une belle ouverture d'épaule. On dirige le regard loin vers l'avant. Activez la fesse. Inspirez. Et puis expirez, on relâche. Même chose, posture du tigre dans l'autre sens. Crochetez le pied gauche dans un premier temps. Activez le centre fermement en pressant la main. Cage thoracique vers l'intérieur. Éloignez la main vers l'avant. Inspirez. Et puis d'ici, option 1, on reste donc tel quel si on est bien. Option 2, peut-être de étirer et de venir chercher son tigre en éloignant donc le talon de la fesse. Permettre une belle ouverture de poitrine ainsi qu'une belle ouverture d'épaule. Pressez le sol, montez le menton vers le haut, inspirez. Et à l'expire, on relâche. Inspirez profondément ici.
Expirez tout doucement avec contrôle, Ashtanga Asana. Donc les coudes proches de la cage thoracique, on va venir poser la poitrine ainsi que le menton ici. Inspire. Et à l'expire, dirigez le pubis sur le sol, montez dans un cobra, roulez les épaules vers l'arrière, activez les fesses et les jambes. On reste 3 respirations. Les mains sont bien en dessous ici des épaules. On ouvre la poitrine, on tire donc vers le haut. Inspirez et expirez. Et d'ici, on va venir placer les paumes de main, donc un peu plus que la largeur des épaules. La pulpe des doigts est sur la terre. On va venir sur une inspire, rouler les épaules vers l'avant, allonger les bras. Si c'est trop, on reste ici, il n'y a pas de souci. Si vous voulez aller plus loin, option de tendre les bras. Activez fermement le fessier pour protéger les lombaires. Expirez, on relâche. Encore 2 fois, inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. Expirez, on relâche. Inspirez, on remonte. Expirez, on relâche. Et d'ici, placez les paumes de main juste en dessous, ici des épaules. Crochetez les pieds. Activez le centre, pressez le sol, basculez le bassin vers l'arrière, puis vers le haut. Dans le tout premier chien tête en bas, donc de la séance. Maintenez le regard vers le nombril. Si vous avez envie d'avoir le dos droit et que vous ne parvenez pas à toucher les talons au sol, c'est pas très grave. Fléchissez légèrement les genoux pour ramener ici donc le ventre vers vos genoux. Allongez la colonne, écartez les doigts sur le sol, très important. Et maintenez les mains à largeur d'épaule. Prenez encore 2 cycles de respiration ici. Puis sur une inspiration, roulez vers l'avant, fléchissez les genoux, marchez ou peut-être sautez à l'avant du tapis. Inspirez, on allonge le dos. Expirez, on relâche dans une flexion avant Uttanasana. Inspirez, on remonte, paumes de main ensemble. Activation des fesses, léger back bend vers le haut. Puis à l'expiration, paume de main en face du cœur, on expire, Samastitihi, on relâche. Fermez les yeux quelques instants pour vous reconnecter à votre souffle. Et relâchez. Donc on va rentrer direct dans la séquence. Donc on va prendre une inspiration ici, allonger les bras vers le haut. Activez le centre et venez vous mettre ici donc sur le pied droit. Inspirez ici. Et à l'expiration, donc on va faire rouler les bras vers l'arrière, venir dans une high lunge. Allonger le dos. Puis à l'inspire, on remonte. On active le centre pour rester ferme ici. À l'expire, on dirige la jambe vers l'arrière et on revient dans une high lunge. Inspire. Puis on revient ici. Et sur la prochaine, donc on va commencer la séquence. On va prendre une inspire, diriger le pied vers l'arrière, ouvrir le cœur vers le haut. Et d'ici venir chercher une petite torsion, un petit twist. Inspirez ici. Donc là, on aura beaucoup de jeux de bras. À l'expire, balayez le bras droit vers l'avant et on ouvre la hanche. On vient chercher un beau guerrier. Inspirez ici. Expirez, on vient sur la demi-pointe. On allonge le dos. Inspirez ici. On renverse son guerrier. Main vers le haut, main sur le cœur, main vers le haut. Main droite vers le haut. Puis expirez, tendez la jambe. On vient chercher un triangle, mais avec les bras ici bien parallèles au sol. Puis sur une inspire, on revient dans son guerrier. À l'expire, on balaye les bras vers l'avant. On vient s'installer dans une planche. Et dans cette planche, on va activer le centre, cage thoracique vers l'intérieur, protraction des épaules. Prenez une inspiration ici, puis commencez à décoller la jambe droite. À l'expire, on va balayer, se mettre sur le bord externe du pied gauche, ouvrir le cœur dans un wild wing. Toujours avec ce jeu de bras ici. Inspirez.
Puis à l'expire, on va relâcher vers l'avant. Encore 2 fois, on inspire. Et on expire. Une dernière fois, on inspire, on balaye. Et puis à l'expire, on revient se placer dans sa planche. On va prendre son vinyasa, au choix genou, poitrine, menton ou alors Chaturanga Dandasana. On va poser complètement le ventre au sol. Prendre une inspire, rouler les épaules vers l'arrière. Venir chercher un cobra. Option de fléchir ici un petit peu les coudes. Éloigner les épaules des oreilles. Omoplate qui se touche. Monter à l'inspire. Expire. Encore 2 fois, on inspire, on remonte. Expire. Une dernière fois, on inspire. Et on expire, on relâche. Prochaine inspiration, préparez-vous pour revenir dans votre chien, tête baissée, crochetez les pieds, activez les pieds, pressez les mains pour venir placer le bassin vers l'arrière puis vers le haut, Adho Mukha Svanasana. Option de fléchir les genoux évidemment pour maintenir un dos bien droit, dirigez le regard vers le nombril, menton en direction du sternum. Reprenez le contrôle du souffle. Puis sur une inspire, on va venir marcher ou peut-être sauter à l'avant du tapis. Inspirez, allongez le dos, demi-flexion. Puis à l'expire, on balaye ici vers la gauche. Et on relâche et on fait la même chose de l'autre côté, vers la droite. Et on relâche. Flexion complète ici, relâchez le visage, fléchissez les genoux si c'est trop pour vous. Puis reprenez une inspiration, déroulez vertèbre après vertèbre. Venez tranquillement chercher un léger back bend en activant les fesses. Et à l'expiration, revenez avec les mains en prière devant votre cœur. Anjali Mudra. Donc on va faire la même chose ici de l'autre côté. On va venir tranquillement donc se préparer pour venir se mettre donc sur notre pied donc gauche. On active ici les orteils de la jambe de terre. On va prendre une inspire, tirer les bras vers le haut. À l'expire, ramener vers l'arrière et venir chercher une high lunge. Et même chose, on revient. Expirez, on tire vers l'arrière et on monte ici le cœur. Une dernière fois, on inspire, on roule vers l'avant les bras. Expirez, activez votre jambe arrière et venez chercher ici une belle fente haute. Maintenez le bassin de face, tirez le talon vers l'arrière. Maintenez ici une respiration constante. Inspirez, allongez. Expirez, balayez vers l'arrière, on twist. Et d'ici, donc le petit jeu de bras tout en fluidité. Prenez une inspiration, balayez ici, on vient chercher un guerrier. Inspirez ici. Portez le coude ici, mettez-vous sur la demi-pointe, allongez. Puis sur une inspire, on renverse le guerrier, main sur le cœur. Expirez, tendez la jambe, on vient chercher un beau triangle. Inspire, on vient de nouveau dans Virabhadrasana 2. Et à l'expire, on balaye vers l'avant. On va venir chercher sa planche. Et d'ici, donc, on presse le sol, on active le centre. On va lever ici la jambe gauche et venir bifurquer de l'autre côté dans une wild wing. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, on relâche. Inspirez, on ouvre le cœur. Expirez, on relâche. Et de nouveau, on inspire. Et on expire. Et là, on inspire. On va venir de nouveau s'installer dans sa planche. Activer le centre, genou, poitrine, menton ou Chaturanga. Et on descend complètement jusque sur le tapis. Écartez les doigts ici. Prenez une inspiration allongée. Montez. Expirez, relâchez. Encore 2 fois, on inspire. Expirez. Et sur une inspire, on revient
Expirez. Prochaine inspire, placez les mains en dessous des épaules, les coudes proches de la cage, crochetez les pieds. Activez les fesses et revenez vers l'arrière du tapis. Prenez 5 respirations profondes avec les yeux clos ici, juste pour vous reconnecter à votre souffle. Et puis sur une inspiration, on va reprendre des petites ondulations, se connecter à l'énergie de la terre, se connecter à sa colonne vertébrale. On va prendre une inspiration ici, balayer vers la gauche, étirer le flanc droit du corps, suivre ici la main avec le regard et expirer. On va aller de l'autre côté. Alors on va faire ce geste encore quelques instants. Je vais vous inviter ici à fermer les yeux et à le faire à votre rythme, d'explorer un petit peu ce qui se passe vers l'intérieur, sans encore une fois se soucier donc de l'alignement de yoga tel que vous pouvez le connaître. Essayez de faire ça avec beaucoup de liberté, beaucoup de fluidité, encore pour quelques instants, peut-être 1 ou 2 fois de chaque côté. Et puis on va revenir au centre, maintenir ici donc le centre du corps bien engagé, prendre une inspire pour décoller les fesses, placer les bras vers le haut, activer donc le fessier et venir ouvrir dans un chameau. À l'expire, on fait le trajet inverse, on relâche vers l'avant, Balasana. On y va encore 2 fois, mais tout en fluidité. On inspire, on allonge, on balaye les bras vers l'arrière. Et on relâche vers l'avant, Balasana. Une dernière fois, inspirez, allongez. Expirez, Balasana, on relâche. 3 respirations ici. Et puis sur une inspiration, crochetez les pieds, basculez le bassin vers l'arrière puis vers le haut. Adho Mukha Svanasana, posture du chien tête en bas. Puis prenez une inspiration afin de fléchir ici les genoux, vous mettre sur la demi-pointe, marcher ou peut-être sauter à l'avant du tapis. Inspirez, on allonge le dos, Ardha Uttanasana, demi-flexion. À l'expire, on relâche, flexion avant, Uttanasana. Puis sur une inspiration, fléchissez ici les jambes. Venez ici vous mettre avec les 2 bras en cactus, les 2 omoplates qui se touchent. Décollez ici la pointe de pied, creusez le bas du dos, tirez le sternum vers le haut. Inspirez. Puis à l'expiration, on relâche vers l'avant. Posez les talons ici. Puis sur une inspire, on revient complètement vers le haut. On place les mains ici en face de son cœur. Samastiti. Et puis d'ici, vous allez vous mettre sur le pied droit, lever la jambe gauche et venir basculer vers l'arrière tout en fluidité, un petit peu comme tout à l'heure. Donc ici, on est dans un demi-guerrier étroit, un demi-avion. On y va encore une fois, on inspire ici. À l'expire, on tire vers l'arrière. Encore une fois, on inspire. Puis à l'expire, on tire vers l'arrière. Puis cette fois-ci, placez la pointe de pied sur le sol et venez balayer dans votre Twisted High Lunge. Puis sur une inspiration, on revient. On vient chercher de nouveau un guerrier 2. On retrouve sa séquence un peu plus fluide et on vient sur la demi-pointe. Inspire, on renverse le guerrier. Expire, on vient chercher son triangle. Puis sur une inspire, on revient. Expire, on balaye vers l'avant, on cherche une planche. Genou, poitrine, menton, chaturanga, on revient complètement sur le sol. Puis sur une inspire, on lève le tronc. Expirez vers la droite.
Revenez au centre à l'inspire et expirez vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez, fléchissez les genoux, crochetez les pieds, basculez le bassin vers l'arrière et vers le haut. Adho Mukha Svanasana. Puis sur une inspire, fléchissez les jambes, prenez l'énergie de la terre pour venir marcher ou peut-être sauter à l'avant du tapis. Inspirez, on allonge. Expirez, on relâche. Puis sur une inspire, on déroule. On vient chercher ici, donc Utkatasana un peu modifié, avec ici le dos bien engagé. Puis à l'expire, on relâche vers l'avant. Inspirez, posez les talons. Revenez ici au centre. Expirez, videz vos poumons. Puis sur une prochaine inspiration, activez ici votre pied gauche et venez lever la jambe droite. Inspirez. À l'expire, balayez vers l'arrière. Inspirez, on remonte. Et expirez, comme si vous alliez dans une arabesque, alors un peu le guerrier 3. Activez la jambe de terre, la jambe gauche. Inspirez, on revient. Oups. Expirez, on relâche. Et puis d'ici, posez le talon sur le sol et venez tranquillement dans votre Twisted High Lunge. Inspirez, allongez. À l'expire, balayez les bras sur le côté. Inspire, demi-pointe. Expire. On vient chercher guerrier du soleil. Puis sur une inspiration, on revient ici. Expiration, triangle. Inspiration, guerrier. Expiration, balaye les bras vers l'avant. Planche, genou, poitrine, menton, ou alors on vient complètement sur le ventre. Puis d'ici, on roule les épaules vers l'arrière, on active les fesses. On monte dans Bhujangasana. Inspire. Expire, droite. Reviens centre. Expire, gauche. Reviens centre. Inspire. Et expire. Balaye les pieds vers l'arrière. Reprends contrôle du souffle. Paume de main ici face au ciel. Et puis sur une prochaine inspiration, on va renouer avec Ustrasana, posture du chameau. On va prendre l'énergie de la terre, activer le centre, monter, ouvrez les bras vers le haut. Expirez vers le bas, placez le front sur le sol, Balasana. On y va encore 2 fois, on inspire, on crée l'espace. Expirez, relâchez. Une dernière fois, on y va, inspirez. Ouvrez les bras, ouvrez le cœur. Expirez, relâchez. 5 souffles ici, lent et conscient. Le temps de vous reconnecter à votre respiration. Le temps de vous reconnecter à l'instant présent. Et puis si vous désirez prendre une courte Shavasana, je vous invite à le faire. On va croiser les jambes vers l'arrière, basculer les fesses et puis venir diriger tout le dos sur le sol pour Shavasana, dans laquelle je vais vous inviter à voyager à l'intérieur de votre cœur, à reprendre contact avec ce dernier. Ici, dans Shavasana, on peut toujours se permettre un petit peu plus d'introspection, un petit peu plus de compréhension vis-à-vis des choses qui nous entourent, mais également vis-à-vis des choses qui nous habitent, comme le cœur.
Sans savoir pourquoi, il est vrai que on suit plus volontiers sa tête que son cœur, mais ne serait-ce pas à tort? Est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Eh bien ici, dans cette Shavasana, essayez de vous poser cette question, de vous connecter à ce cœur. Prenez un instant pour relâcher les tensions. Prenez un instant pour revenir à votre souffle. Et encore une fois, laissez votre cœur agir, laissez votre cœur infuser avec ce que vous avez envie, réellement. Ouvrez la porte à d'autres opportunités, ouvrez la porte à l'inconnu. Et comme cette fin de séance avec Shavasana, laissez-vous l'opportunité de renaître à chaque instant, comme après chaque pratique de yoga. Si vous désirez rester ici, en Shavasana, alors je vous invite à le faire. Et si au contraire vous désirez me rejoindre, commencez à bouger légèrement les orteils ainsi que le bout de vos doigts avec présence et conscience. Et puis, à votre rythme, venez porter un genou et puis l'autre contre la poitrine afin de rouler vers la droite dans une posture du fœtus ou alors rouler vers l'avant et vers l'arrière. L'essentiel étant ici de se rencontrer dans la posture de Sukhasana, posture du tailleur. Une fois assis, placez les paumes de main en face de votre cœur, en signe de gratitude envers vous-même. Remerciez-vous d'avoir fait cette séance. Quant à moi, je vous remercie d'avoir participé à cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Namasté.